الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول Aouzu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim, wa salatu wa salam ala rasulillah. Chers frères, je suis en islam, qu'il me soit permis de vous adresser le salut des hommes du paradis, le salut de la paix, le salut de la cohésion et de la miséricorde, le salut d'Allah Azza wa Jal. Salamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Cette émission sera consacrée à la nuit du Mawlid. La nuit du Mawlid est commémore, n'est-ce pas, la naissance du saint prophète, le prophète de l'islam, le prophète Mohammed, paix et salut de Dieu sur lui. Le COSIM, Conseil supérieur des imams des mosquées des affaires islamiques, a organisé de la nuit du mercredi 28 octobre dernier à la grande mosquée de la Riviera Golf la célébration officielle de cette nuit spirituelle qui commémore la naissance du saint prophète. Le thème retenu au cours de cette nuit était la contribution de l'islam pour des élections apaisées, thème développé par l'imam Sissé Digiba, imam principal de la mosquée Salam du Plateau. Ensemble, revenons sur cette nuit du Mawlid à la grande mosquée de la Riviera Golf. فقط أنواره النجم والقمر فقط أنواره النجم والقمر فقط أنواره. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Excellence, Monsieur le Premier ministre, Ahmed Bakayoko, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, Éminence Cheikh Oulaïma, guide de la communauté musulmane, Éminence chers imams, honorables invités, Mesdames et Messieurs, je voudrais m'acquitter du devoir de remerciement à Allah. Remerciement ensuite au Cheikh Oulaïma et tous les membres du COSIM d'avoir porté le choix sur ma modeste personne pour animer cette communication, cette conférence sur un thème extrêmement évocateur, le thème de la contribution des musulmans de l'islam à la paix en Côte d'Ivoire. La paix est une denrée chère. La paix est une préoccupation mondiale. Tout le système des Nations Unies est mobilisé constamment et intervenir par des conférences, des rencontres pour la préservation de la paix, pour la prévention des conflits, pour l'instauration des dialogues entre peuples, entre nations, entre les cultures. Et nous savons que la Côte d'Ivoire n'échappe pas à cette réalité. Nous savons également que chaque composante de la société ivoirienne contribue à sa matière à l'instauration d'un climat de paix, d'amour, de fraternité, de tolérance et de fraternité. Oui, nous sommes frères, nous sommes sœurs en Côte d'Ivoire. L'islam est ici en Côte d'Ivoire depuis le 11e siècle. Cela fait plusieurs centaines d'années. La pénétration de l'islam en Côte d'Ivoire s'est faite de façon pacifique, très pacifique.
l'installation des musulmans sur ce territoire qu'on appelle aujourd'hui la Côte d'Ivoire a été également émaillée par un certain nombre de faits marquants. Nulle part dans une région de la Côte d'Ivoire, on a dénoté ou on a remarqué des conflits entre ceux qui habitaient cette terre, car l'islam venu à travers les commerçants, qui dit le commerce, qui dit le business, il s'agit donc de partenariats, d'échanges et de comment traiter son client ou comment traiter son partenaire. Et c'est cela qui nous vaut aujourd'hui de nous ressourcer à travers certaines valeurs de l'islam. Car les musulmans en Côte d'Ivoire se sont installés dans toutes les villes qu'on appelle aujourd'hui les grandes villes des grandes régions de la Côte d'Ivoire. À travers ces activités et avec leurs frères et leurs sœurs qu'ils ont parfois trouvés sur place ou qui les ont rejoints sur un côté ou bien un autre. Cette implantation, ce peuplement nous interpelle à nous souvenir et à poser la problématique suivante. L'islam, religion de paix, qu'est-ce que ça veut dire? Deuxièmement, l'islam éduque à la paix. Troisièmement, la compatibilité de l'islam avec la politique, dans la protection des droits humains. Quatrièmement, nous finirons par la contribution réelle de l'islam à la paix en Côte d'Ivoire, au développement de la Côte d'Ivoire et à travers une coexistence pacifique jusque-là constatée entre les peuples et entre les nations ici en Côte d'Ivoire. L'islam est religion de la paix. En effet, le mot islam rime avec la paix. Le mot islam veut dire soumission à Allah. Et dans son étymologie, il ressort le mot salam, qui veut dire la paix, qui n'est pas seulement une salutation, ou bien sûr, lorsqu'on salue, assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh, que la paix, la bénédiction et la grâce de Dieu soient sur vous. C'est une salutation, mais c'est également un vœu. Je suis en paix et je souhaite que vous soyez en paix. Je suis une paix pour vous, vous n'avez pas à vous inquiéter de ma présence. La paix en islam, c'est aussi un des noms exaltés d'Allah, le créateur de l'univers. C'est le nom qu'on donne à nos enfants, Salam Abdou Salam. C'est le nom donné à des pays et à des villes qu'on appelle Dar es-Salam et des quartiers Dar es-Salam. La paix est une préoccupation quotidienne permanente de l'islam et des musulmans. Ainsi donc, le Seigneur du monde, en nous invitant ainsi à la paix, voudrait que l'on soit les uns pour les autres un élément de quiétude, un élément de confiance, l'instauration de la paix en islam. Ainsi, si nous voyons le sens de ce mot, nous pouvons voir tout de suite le soubassement de la vie musulmane et des musulmans. Cette paix abrite ce qu'on appelle la tolérance, l'amour, la fraternité et l'entraide, la solidarité, la justice, ainsi de suite, la fraternité humaine. Le Seigneur de monde nous dit, Bismillahirrahmanirrahim, Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dhakarin wa unsa
وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ. Oh, vous les hommes, tous les hommes, blancs, noirs, de quelque couleur que vous soyez, de quelque ethnie que vous soyez. Oh, vous les hommes, nous vous avons créé d'un homme et d'une femme. Nous avons réparti en peuples et en tribus afin que vous vous connaissiez mutuellement. Le meilleur d'entre vous est le plus pieux, le plus vertueux. L'islam ici nous rappelle la notion de diversité et la notion de valeur. Pluralité d'ethnies, pluralité de tribus, pluralité de couleurs, pluralité de langues, mais le critère de valeur, de respectabilité vis-à-vis d'Allah est d'être vertueux et d'être pieux. Nous n'allons pas pénétrer les détails de ce qu'on appelle la piété, mais c'est être agréable à Dieu, mais vivre harmonieusement avec les autres êtres humains, vivre harmonieusement avec son environnement, vivre harmonieusement avec les autres. Cela est bâti autour de 5 principes. Le premier, la fraternité humaine dont j'ai parlé tout à l'heure. Nous sommes issus d'Adam et d'Ève, donc des frères et sœurs que nous sommes. Et cette fraternité humaine, nous devons la gérer malgré quelques différences. La reconnaissance et la considération de l'autre. Oui, l'autre en islam a besoin d'être respecté. C'est une injonction de l'islam de respecter l'autre et de lui accorder, n'est-ce pas, le respect dû à son rang, tout être humain. Deuxièmement, l'islam fait de l'égalité entre les hommes sa pierre angulaire. Il n'y a pas de peuple supérieur à un autre. Il n'y a pas d'ethnie supérieure à une ethnie. Il n'y a pas dans l'échelle des valeurs humaines une personne qui soit mieux que l'autre. Ces valeurs, nous devons donc les respecter en tant que telles, l'égalité entre les humains. Il est bon et important de souligner ici la préservation des droits humains, mais surtout le respect de la vie. Chers frères et sœurs, il est bon de souligner que l'islam, chez nous comme ailleurs, a mis l'accent sur l'éducation à la paix. Depuis le bas âge, l'éducation à la paix, le respect de l'autre, le respect de l'aîné, savoir parler à l'autre. Et en cela, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, en tant que modèle, en tant qu'éducateur parfait, nous a donné les consignes et les directives. Je dirais par exemple que celui qui n'épargne pas son voisin de ses mauvais comportements n'est pas croyant. La yu'minu ahadukum hatta tuhibbu li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Votre foi ne serait sincère que vous aimiez lorsque vous allez aimer pour les autres ce que vous aimez pour vous-même. Au niveau donc de la doctrine, l'islam fait de la paix et du respect de l'autre un élément extrêmement important pour la coexistence, je reviens là-dessus, pour la coexistence pacifique. Au niveau social, la construction du tissu social est la finalité de l'islam. L'islam a 2 dimensions. C'est un rappel. Une dimension verticale, le rapport de l'homme avec son Créateur, par la prière, par le jeûne, par la zakat, par le pèlerinage. C'est la dimension qui nous lie directement à Allah.
Mais cela comprend encore une autre dimension qui est la dimension horizontale, la dimension sociale. En effet, le musulman doit tenir compte de ce rapport avec ses semblables, doit tenir compte de ce rapport avec l'environnement dans lequel il vit, l'environnement humain, l'environnement matériel, que ce soit les humains, les végétaux, les minéraux. Et surtout lorsqu'on parle aujourd'hui du respect de l'environnement, l'islam en a fait une éducation assez profonde auquel chaque musulman doit s'attacher. Et donc, chers frères et sœurs, l'éducation à la paix commence déjà par le mariage. Si les foyers sont en paix avec Dieu, si l'homme et la femme sont en paix, les enfants seront serrés, les enfants seront en paix. Si la famille au sens large est en paix, alors nous allons voir que de façon globale, jusqu'à un État, la paix sera comme une culture partagée par tous. Et sans cela que nous avons constaté que l'étranger n'est pas une menace en islam. L'étranger est une opportunité pour l'islam. Dans toutes nos cours, nos parents dégageaient une chambre pour l'étranger qui est même une bénédiction, qui est une prière qu'on allait souvent chercher pour dire « Venez ici en attendant que vous puissiez partir ». Et c'est donc, chers frères et sœurs, nous allons voir que cette éducation à la paix n'est pas seulement structurelle, c'est une éducation morale et spirituelle, car nous l'avons dit tout à l'heure, c'est que l'être humain, en sachant qu'il est, nous émanons tous d'un même créateur, d'un même père et d'une même mère, nous avons le devoir et la responsabilité de nous accepter, mais surtout de vivre ensemble avec harmonie et respect mutuel. J'avais dit tout à l'heure un troisième point, la compatibilité de l'islam, de la religion et de l'islam avec la politique. C'est une conférence que j'ai eu à prononcer au Centre culturel américain, ici à leur ambassade, pour montrer que la démocratie dont on parle s'accommode bien avec la religion. S'il s'agit de respect de certaines valeurs, telles que la liberté d'expression et non le libertinage d'expression. La liberté d'expression. En effet, la parole est une responsabilité. N'importe qui n'a pas droit à la parole. Et chacun doit savoir qu'est-ce qui donne de la valeur à la parole. Comment parler, où parler, et à qui on parle, et à quel moment on parle. Ce sont les 4 dimensions qui donnent de l'importance à la parole. Donc cette liberté d'expression fait partie également des valeurs islamiques, qui est une valeur également intégrée par la démocratie. La notion de justice. Le Coran en parle. Soyez juste. La justice est synonyme de la foi, de la crainte de Dieu. Et en anglais on le dit, no peace without justice. Il n'y a pas de paix sans justice. La troisième valeur, c'est l'équité et l'égalité entre les peuples. Je l'ai dit dans le premier verset que j'ai cité. Nous vous avons réparti en peuple et en tribus afin que vous vous connaissiez mutuellement. Le meilleur parmi vous est le plus pieux. Donc, il y a cette égalité, cette équité que nous devons comprendre, qui fait partie également du rapport entre la démocratie et l'islam. Le dialogue des religions. C'est une chance en Côte d'Ivoire que depuis 1957,
Nos pères ont commencé un dialogue fécond avec les autres confessions religieuses en Côte d'Ivoire. Et nous avons pris en héritage ce dialogue, car ce dialogue profite à la paix, à l'entente. Ça brise les murs de méfiance et ça permet à ce que la religion soit une partie, un moyen de promotion de la paix, qui est l'essence même de la religion. C'est pour cette raison qu'il est souvent ridicule qu'un religieux porte un manteau et avec des propos politiques. Non, la religion nous enseigne la promotion des valeurs et la moralisation de la société. Cela ne veut pas dire que le religieux quitte sa sphère pour aller jouer un autre rôle. Ce qui n'est pas, en tout cas, en ce qui nous concerne en Côte d'Ivoire, ce sont des situations que nous avons déjà enjambées. La tolérance et la solidarité sont des valeurs de la démocratie. Le respect des droits humains, le respect de la vie. Vous allez voir toutes les règles des Nations Unies, vous trouverez également les mêmes éléments. C'est pour cette raison que je dirais que si nous réfléchissons très bien, et nous devons comprendre en Côte d'Ivoire que notre vie commune, nous avons un destin commun. Et ensemble, nous devons faire en sorte que la guerre, les conflits, après, c'est toujours le regret, que chaque Ivoirien, chaque Ivoirienne, chaque habitant de la Côte d'Ivoire doit réaliser que la Côte d'Ivoire, nous la confions à Allah et à Dieu suprême, créateur de l'univers. Ne touchons pas à ce pays. Ce pays est l'espérance et l'espérance des millions et des millions de personnes. Car combien étaient à l'extérieur de la Côte d'Ivoire en 2011? Combien de déboires nous avons connus? Faut-il encore aller sur ce chemin scabreux sans issue? C'est un sable mouvant. Faisons en sorte que nous soyons habités par l'amour véritable de la Côte d'Ivoire. Un pays où il y a eu quelques grabuges, se sont trouvés, les jeunes ont détruit pour 200 milliards de francs CFA en moins d'une semaine. Et ce sont les mêmes jeunes qui veulent du travail après, exiger qu'on leur donne du travail, qu'on leur donne. Vous avez détruit 200 milliards. Et l'Afrique a besoin de paix, nous en avons besoin. Réfléchissons, c'est ainsi, à ce stade, que nous avons lancé un appel à différents niveaux. Un appel aux politiciens, aux leaders politiques. Réaliser que la paix est primordiale, quelles que soient nos ambitions. La vie est chère, la vie est sacrée. Personne n'a le droit de l'enlever. Quel que soit le bord où on se situe. Nous devons également réaliser, jeunes, que ceux qui sont certainement au pouvoir pour la plupart sont à la porte de sortie de leur vie. L'avenir se construit maintenant. The child is the father of the adult. L'enfant est le père de l'adulte. C'est demain qui commence à se construire aujourd'hui. Je m'adresse à vous, que vous preniez votre destin en main en pensant à votre avenir. Cela ne peut pas s'obtenir dans la violence. Aucune violence n'apporte du succès. Je dirais à nos associations, l'éducation que vous avez reçue, AMC, AGMCI, se voit, car nous ne vous voyons pas, en tout cas comme des acteurs. Outre mesure, vous êtes des acteurs de paix. Nous vous invitons davantage
jeunes catholiques, jeunes protestants, jeunes musulmans, donnez-vous la main pour préserver la paix dans notre pays, dans votre pays. Nous sommes enviés. Les gens veulent être comme nous, religieux en Côte d'Ivoire. Nous allons donc continuer, Inch'Allah, sous l'égide du Cheikh El-Haïm et de tous les imams qui l'entourent. Nous sommes en dialogue fécond, utile entre les différentes confessions religieuses à travers l'Alliance des religions pour la paix en Côte d'Ivoire. Ce n'est pas unique en son genre dans le monde, mais c'est unique en son genre en Côte d'Ivoire et en Afrique. Cela est une bouée de sauvetage. Parler d'une même voix, c'est sur ça que l'avenir va se construire. C'est la fin de cette émission consacrée au Mawlid 1442 Hégire, organisée par le Conseil supérieur des imams des mosquées des affaires islamiques, COSIM, à la grande mosquée de la Riviera Golfe, le mercredi 28 octobre dernier. Merci à vous de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous jeudi prochain, même heure, même chaîne. Ne décrochez surtout pas pour la suite des autres rubriques de l'émission. Salam alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Louons Allah subhanahu wa ta'ala, l'exalté, le très haut, le créateur des cieux et de la terre, Dieu des anciens et des modernes. Nous attestons qu'il n'y a de Dieu qui est digne d'adorer qu'Allah, et nous attestons que le noble des créatures, le sceau des prophètes, l'imam des inspirés, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, est son serviteur et son messager. Nous demandons la paix d'Allah subhanahu wa ta'ala pour sa sainte famille et ses valeureux compagnons jusqu'au jour de la résurrection. Mes chers frères et sœurs, Allah subhanahu wa ta'ala nous enseigne le vendredi et qu'Allah nous donne la bonne compréhension. Chers frères, chères sœurs, cette prière est obligatoire. Dieu le signale en ces thèmes dans Surat le vendredi, dans le Saint-Coran. Ô croyants, à l'appel de la prière du vendredi, empressez-vous de vous y rendre et cessez vos transactions. Chers frères, chères sœurs, qu'Allah nous donne la bonne compréhension. Il y a des attitudes à prendre chaque matin, le jour du vendredi. Le prophète nous enseigne cela. Il nous dit, se laver avant d'aller à la prière est une obligation pour tout musulman pubère et porter des vêtements propres et se parfumer. Et se rendre à la mosquée dès de bonne heure avant l'appel à la prière. Cesser de parler et de s'amuser avec d'autres personnes. Si tu t'adresses à ton ami pendant que l'imam prononce son sermon, son discours, même pour lui dire « tais-toi, tu es fautif ». Et celui qui commet cette erreur annule sa prière. Et qu'Allah nous donne la bonne compréhension, qu'il fasse de nous des musulmans pieux et sincères. Il est presque interdit, mes chers frères et sœurs, d'enjamber ceux qui sont assis ou les séparer pour aller s'asseoir devant. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous enseigne encore, mes chers frères et sœurs, celui qui lit Suratul Kahf le jour du vendredi ou la nuit du vendredi, il sera éclairé du vendredi au vendredi. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous enseigne encore dans un autre hadith, mes chers frères et sœurs, il nous dit, la personne qui fait la salat sur moi, le jour ou la nuit du vendredi, la personne encore sera éclairée. Et qu'Allah nous donne la bonne compréhension. Chers frères, chères sœurs, l'objectif de cette prière est de rassembler des adultes d'agglomération capables d'assumer des responsabilités dans un même endroit. Au début de chaque semaine, pour prendre connaissance des décisions nouvelles annoncées par le souverain.
et qu'Allah nous donne la bonne compréhension. Concernant leur vie spirituelle et temporelle, et exécuter les exhortations et les mises en garde afin d'accomplir leur devoir et de s'en acquitter avec zèle durant la semaine à venir. Les conditions et les particularités de cette prière expliquent donc le but de son institution. Qu'Allah nous guide dans le droit chemin, qu'il fasse de nous des élus du paradis. Le mérite du jour du vendredi. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a instruit que le jour du vendredi est de grande importance. Le prophète l'a dit sallallahu alayhi wa sallam dans un hadith: le meilleur des jours sur terre, c'est le jour du vendredi, le jour où fut créé Adam, le jour où il fut introduit au paradis, le jour où il en sortit. C'est aussi le jour où finira le monde, car on donne la bonne compréhension. Un jour d'une telle importance, mes chers frères et sœurs, mérite d'être honoré comme Dieu l'a glorifié dans le Saint-Coran. Ce jour-là, on doit multiplier les œuvres de bienfaisance et s'abstenir de tout péché. Qu'Allah nous aide, mes chers frères et sœurs. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a aussi enseigné que faire ses vœux avec insistance à Dieu le jour du vendredi, ce jour renferme un moment de grâce, celui dont les prières coïncident avec ce moment. Dieu lui accorde tous ses vœux et qu'Allah nous accorde nos vœux. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous enseigne dans un autre hadith, il dit: un vendredi pieusement accompli est mieux qu'un pèlerinage surrogatoire. Un pèlerinage surrogatoire, c'est quoi, mes chers frères et sœurs? Parce que le pèlerinage est obligatoire une fois seulement dans la vie du musulman. Une fois que la personne fait d'autres pèlerinages dans sa vie, mes chers frères et sœurs, tous ces pèlerinages sont considérés comme des pèlerinages surrogatoires. Et la personne qui accomplit un vendredi pieusement fait, comme elle a été recommandée par Allah subhanahu wa ta'ala et par Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, Allah lui accordera des mérites qui sont plus immenses et grands que l'accomplissement d'un pèlerinage surrogatoire. Chers frères, chères sœurs, voici les enseignements qui concernent le vendredi et la prière du vendredi en islam. Qu'Allah nous accorde le paradis et qu'il fasse de nous des musulmans pieux et sincères. Nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala de protéger la Côte d'Ivoire et de protéger les gouvernants de la Côte d'Ivoire et de protéger l'islam et tous ceux qui ont attesté la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروا الله إنه هو الغفور الرحيم. C'est l'une des célébrations religieuses les plus importantes pour la communauté musulmane. Le Maoulid est la nuit qui marque la commémoration de la naissance du prophète de l'islam, une nuit d'adoration mais aussi d'enseignement sur la vie du prophète Mohammed. La contribution de l'islam pour des élections apaisées, thème choisi par le Conseil supérieur des imams, des mosquées et des affaires islamiques COSIM, un thème évocateur surtout à 48 heures de l'élection présidentielle ivoirienne, occasion saisie par le médiateur de la République, Adama Toungara, qui invite les fidèles à la culture du pardon et du vivre ensemble. L'imam nous a enseigné ce qu'était le prophète, ce qu'il faisait, l'homme de grande patience qu'il était et l'homme de paix qu'il était. Et je crois que c'est la leçon que nous devons tirer de cette nuit du Mawlud. Partage, générosité et solidarité, des actes qui doivent caractériser les musulmans au cours de cette nuit. La contribution de l'islam pour des élections apaisées, c'est le thème de la célébration du Mawlud 2020. Le Mawlud commémore la naissance du prophète de l'islam, Mahomet.
À la mosquée Yassine, quartier Air France 3, le conférencier Ahmed Diabaté a invité ses coreligionnaires à éviter les propos haineux et la provocation, source d'affrontement. Toujours à Air France, l'imam Ouattara Makamba a appelé les musulmans à faire de la cohésion sociale et de la paix une priorité pour une Côte d'Ivoire en paix. Les fidèles musulmans de la mosquée Taha ont décidé de marcher dans les pas du prophète Mahomet. À la mosquée Kafop du quartier Dar es Salaam, la paix, la cohésion sociale et le pardon ont été les vertus prônées au cours de cette nuit pour une élection présidentielle apaisée. L'imam Berman Traoré a appelé les musulmans à la tolérance, une qualité du prophète Mahomet. À la mosquée d'Ougouba, le cheikh Ibrahim Diabaté, deuxième adjoint à l'imam principal, a invité les fidèles à être des acteurs de paix pour un climat électoral apaisé. À Djamourou, le même message a été véhiculé par l'imam Konaté Bakari. Les fidèles de la mosquée de l'habitat de la Caisse, de l'imam Kone Yaya, ont reçu cette exhortation à être à l'image du prophète Mahomet pour une bonne cohabitation entre les populations. Au quartier Bafon et Sokora, les fidèles ont reçu le message de la cohésion sociale des différents guides religieux. Les ressortissants du Niger, à travers leurs chèques, ont également prié pour la paix en Côte d'Ivoire au cours de cette nuit du Maouloud. Fidèles musulmans de la commune de Méagui, réunis à la grande mosquée Mohamed Al-Kadi Islamia de la ville en cette nuit du Maouloud. Ils ont ensemble commémoré en ce 3e mois de l'année musulmane la naissance du prophète Mohamed et prié pour des élections apaisées en Côte d'Ivoire. L'imam principal, le cheikh El Hadj Ibrahim Sanogo, et le préfet de Méagui, Jacques Atri Kwaku, ont exhorté les fidèles à être des messagers de paix et à éviter la violence dans la belle région de la Nawa. Les musulmans de Méagui sont tous appelés à l'amour et au respect des lois du Saint-Coran. Commune de Koumassi, la rue de la Grande Mosquée prise d'assaut par les fidèles musulmans de l'ONG soutien aux enfants du centre orphelinat Konaté à Kokabé. Ils y sont venus célébrer le Maouloud 2020. Du haut de son pupitre, le guide religieux délivre un message de paix à l'endroit de sa communauté composée majoritairement de jeunes. Le prophète ne se comportait pas comme nous nous comportons en tant que des jeunes aujourd'hui. Voilà pourquoi nous lançons nos messages à tous les jeunes de la Côte d'Ivoire pour que nous puissions être bien éduqués avant que la Côte d'Ivoire avance. Nous n'avons qu'un seul pays. Si la Côte d'Ivoire brille, c'est à nous tous. Mais si la Côte d'Ivoire est en avance, aujourd'hui, l'intérêt à nous tous. Inch'Allah. Voilà pourquoi nous avons soulevé le Maouloud pour que le pays puisse bénéficier de cette valeur en cette nuit bénie, Inch'Allah. C'est une nuit qui est bénie beaucoup. Donc cette soirée, on est ici. En tout cas, je suis très content d'avoir participé parce qu'on a notre chèque qui est là. Dans la commune voisine, à Port-Boué, au quartier Adjoufou, c'est dans la cour de l'école Bad que la communauté musulmane Jamaatouzik Asebounala commémore la naissance du prophète de l'islam, Mohammed. En cette veille électorale, le message de l'imam Dosso demeure le même. Là, nous avions lu le Coran, prié pour la Côte d'Ivoire, prié pour toute la communauté musulmane et prié d'ailleurs pour tout le monde. Voilà, Inch'Allah, parce que nous sommes à la veille des élections présidentielles prévues pour le 31 octobre. Inch'Allah, c'est notre rôle de prier pour notre cher pays, la Côte d'Ivoire. Nous avions, Inch'Allah, fait cette prière, demandé la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala à ceux qui nous guident dans le droit chemin. Autre destination, même réalité. Au village Benegosso, toujours dans la commune de Port-Boué, les fidèles musulmans de la mosquée Zénab sont invités à cultiver la paix et le vivre ensemble. Le prophète enseignait le savoir-vivre. Il nous a inculqué le pardon entre les uns et les autres. Aimer ton prochain comme soi-même. Amener les uns et les autres à se tenir la main. C'est un message fort qu'il nous enseigne. Et c'est ce message qu'on est en train de donner à notre communauté aujourd'hui. En tant que les membres de chefferie, ce que nous tous nous pouvons dire, c'est la paix seulement. Réconciliation dans les pays et puis pour écouter ceux qui sont devant nous aujourd'hui. Dans la ville historique de Grand Bassam, Moussa Dramé, imam principal de la grande mosquée Fatima Zahra, présente le prophète de l'islam comme un modèle de la jeunesse. Occasion pour lui d'appeler les fidèles musulmans à prier pour des élections apaisées. Nous avons demandé à la jeunesse de ne pas céder, d'avoir le courage. Ce n'est pas dans la violence qu'on gagne. Nous avons aussi lancé un message à l'endroit de notre communauté, les habitants de Sud Komoué. Message de paix.
nous avons aussi prié pour que ces élections-là se passent dans la paix et dans la cohésion sociale. Ce jour est un jour béni pour tous musulmans et c'est en même temps un jour de beaucoup de bénédictions. Demander à nos guides religieux de prier pour la Côte d'Ivoire, prier pour le président de la République, prier pour tous les Ivoiriens pour que chacun d'entre nous soyons animés d'un esprit de paix. À la fondation El Hadji Yacouba Ndiaye, non loin du grand marché de Grand Bassam, la commémoration du Maouloud est également l'occasion de partage et de convivialité entre responsables de la fondation et personnes issues des couches défavorisées. C'est l'acceptation de tout un chacun, qu'il soit musulman, non musulman, chrétien, juif. Nous devrions accepter tout le monde comme le prophète a accepté tout le monde. C'est ce qu'on les demande. Être serein dans la vie et se confier à Dieu. Nous rentrons rassurés. On vient d'écouter le sermon de l'imam. C'est l'islam, ça ne peut que nous rassurer. D'Abidjan à la région du sud Komoué, les guides religieux musulmans se sont exercés à montrer la contribution de l'islam pour des élections apaisées. Thème choisi pour le Maouloud 2020. Le prophète Mohammed, paix et salut de Dieu sur lui, un modèle comportemental pour l'humanité. C'est le thème principal autour duquel s'est tenu le Maoulid 2020 de l'association Ahlul Bayti dans la commune de Bingerville. Ce thème divisé en sous-thèmes a été décortiqué par différents conférenciers, chacun avec la mission de faire ressortir les valeurs du saint prophète de l'islam. Nous invitons chacun à la paix, nous invitons chacun à la préservation. Je donne l'exemple du poulailler. Il y a une race qui vit dans le poulailler, ce sont les volailles. Dans le poulailler, la poule et ses enfants, le coq et ses enfants, le canard et ses enfants, le dindon et ses enfants. Ils n'ont pas fait de bruit. S'il y a un bruit dedans, c'est qu'il y a une autre race, une souris ou un serpent. Nous disons que nous sommes Khalifatullah fil ard, nous sommes des lieutenants de Dieu, supérieurs aux volailles. Alors si les volailles ont pu vivre ensemble dans un poulailler, les Ivoiriens peuvent vivre ensemble sur 322 462 km². Oui, nous devons vivre ensemble car nous sommes la race humaine. Nous sommes des élus de Dieu. Il faut la paix. Les animaux tuent leurs camarades animaux pour manger. Seuls les humains tuent et abandonnent le cadavre. Ne soyons pas moins que des animaux. Pas du tout. Un homme ne doit pas ôter la vie d'un autre. Un homme ne doit pas piétiner les biens d'un autre. Un homme ne doit pas bafouer l'honneur d'un autre. Nous avons besoin de vivre ensemble pour que les orphelins mangent, les infirmes mangent, les planteurs aillent au travail et les élèves aillent à l'école. Donc nous avons besoin que la société ivoirienne fonctionne, mais pas dans la guerre, pas dans la crise, pas dans la division. La Côte d'Ivoire est un pays béni. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Que Dieu impose la paix aux Ivoiriens. Que Dieu impose la paix aux Ivoiriens. Qu'il nous éloigne la guerre, qu'il nous éloigne de la guerre et qu'il éloigne la guerre de nous. Le Maoulid 2020 de l'association Ahlul Bayt, placé sous l'autorité spirituelle et morale du guide religieux El Hadji Cheikh Ahmed Cissé, a été l'occasion pour l'homme de Dieu d'exhorter les fidèles musulmans au vivre ensemble. Nous sommes les descendants de ce prophète-là qui est le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. C'est lui qui dans la prière, si tu ne dis pas son nom, la prière n'est pas exaucée. C'est lui que dans le jeûne, si tu ne dis pas son nom, le jeûne n'est pas exaucé. Parmi les 5 piliers de l'islam, celui qui n'y a pas son nom, ce n'est pas exaucé. Nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala qui nous a mis parmi ses descendants. Un message des guides religieux bien perçu par les fidèles musulmans qui s'engagent à incarner dans leur quotidien l'exemple du prophète de l'islam, paix et salut de Dieu sur lui. Prières, invocations et bénédictions ont été faites en cette nuit de commémoration pour la cohésion sociale, la paix et la stabilité du pays. La communauté musulmane de la mosquée Nour Denguile d'Abobo Plaque 1 a également célébré le Maoulid. Pour l'imam de cette communauté, l'imam Aboulaye Kone, la commémoration de la naissance du saint prophète, le prophète Mohammed, paix et salut de Dieu sur lui, est l'occasion pour les fidèles de prendre conscience de l'importance de leur religion, mais aussi de l'importance qu'il y a à suivre le comportement exemplaire
du prophète de l'islam. Il n'a pas manqué de les inviter à donner l'éducation islamique à leurs enfants afin qu'ils soient des modèles dans la société. L'actualité politique oblige. Le guide religieux a aussi invité la communauté musulmane dans son ensemble à la retenue, à enterrer la hache de guerre et à combattre la haine sous toutes ses formes, mais surtout à être des artisans de paix et de la non-violence sans toutefois omettre de les exhorter à la solidarité, à l'union et à la fraternité, des valeurs selon lui chères en islam. Le message et les conseils de l'homme de Dieu bien perçus par les fidèles qui entendent les mettre en pratique afin d'être des musulmans pieux, sincères et exemplaires. C'est par des prières, des louanges, des invocations et des bénédictions pour la préservation et la consolidation de la paix et de la cohésion sociale que cette nuit spirituelle à la mosquée Nour Denguele d'Abouo Plaque 1 a pris fin. Placé sous l'autorité spirituelle de Bouye Mohamed Bounchek na Amaoula, Khalifa universel de la Tidjania à Maouya, c'est dans une atmosphère bon enfant que s'est déroulée cette cérémonie qui a refusé du monde. Après la lecture coranique faite par les imams Tidjan Silla et Silla Moazou, les éloges du prophète Mohamed, paix et salut sur lui, et les prêches ont été dites par l'imam Sissé Chekna. L'orateur a insisté sur les valeurs de paix, de cohésion sociale, de vivre en harmonie et de fraternité. Idem pour El Hadj Touré Adama, président de la coordination nationale des gares routières de Côte d'Ivoire. Dans la bénédiction finale, l'imam a imploré le bon Dieu afin qu'il y ait la paix en Côte d'Ivoire. Moment de bénédiction et de gaieté, cette cérémonie a enregistré le partage de plusieurs kits alimentaires à tous les participants. Suratul Takathur. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Kalla sawfa ta'lamun. Thumma kalla sawfa ta'lamun. Kalla law ta'lamuna ilmal yaqin. La tarawunnal jahim. Thumma la tarawunnaha aynal yaqin. Thumma la tus'alunna yawma idhin 'anin na'im. La course aux richesses. Je cherche protection d'Allah contre Satan les bannis. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. La course aux richesses vous distrait, jusqu'à ce que vous visitiez les tombes. Mais non, vous saurez bientôt. Encore une fois, non, vous saurez bientôt. Sûrement, si vous saviez de sciences certaines, vous verrez cette la fournaise, puis vous la verrez cette avec l'œil de la certitude. Puis assurément, vous serez interrogé ce jour-là sur les délices. Suratul Takathur. La course aux richesses. A'udzu billahi minash shaitanir rajim. Je cherche protection d'Allah contre Satan les bannis. Bismillahirrahmanirrahim. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Alhaakumut takathur. La course aux richesses vous distrait. Hatta zurtumul maqabir. Jusqu'à ce que vous visitiez les tombes.
كلا سوف تعلمون. Maintenant, vous saurez bientôt. ثم كلا سوف تعلمون. Encore une fois, non, vous saurez bientôt. كلا لو تعلمون علم اليقين. Sûrement, si vous saviez des sciences certaines, لترون الجحيم. Vous verrez certes la fournaise. ثم لترونها عين اليقين. Puis vous la verrez certes avec l'œil de la certitude. ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. Puis assurément, vous serez interrogés ce jour-là sur les délices. أشهد أن لا